Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur Life IQ avec Lisa. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. Alors, je viens faire cette vidéo pour m'entretenir un tout petit peu avec vous et pour faire une causette, une petite analyse sur la politique en Côte d'Ivoire, spécialement l'actualité de cette semaine du 11 février 2019. Alors, mes chers amis, le bal a été commencé par un cyberactiviste qui n'a pas mâché ses mots à propos de Soro Guillaume et à propos de la démission, à propos de sa relation entre lui et M. Alassane Ouattara. Et même aussi, M. Alassane Ouattara aussi a fait une entrevue ou bien un entretien avec un journaliste sur, je crois que c'est sur RFI. Et donc, j'ai écouté un peu son discours. Je vais vous faire écouter ce discours-là. Et puis, de là, on va faire sortir certaines choses qui m'intéressent à propos de son discours. Par ricochet, nous allons parler des sacs de riz que certaines personnes ont envoyés à Soro. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils recherchaient exactement en faisant ce cinéma-là, mais je pense que c'est une comédie insultante pour les Ivoiriens, c'est-à-dire pour la population ivoirienne. Alors, je peux dire que je ne suis pas fâchée, mais je pense que une telle situation, ça doit s'arrêter. Peut-être que eux, ça les amuse de faire ça, mais nous, ça ne nous amuse pas de faire ça du tout. C'est-à-dire, ça ne nous amuse pas de voir que des gens se foutent un peu, excusez-moi du thème, de la gueule des Ivoiriens, qui prennent des sacs de riz et qui envoient à Soro. Et cette vidéo que je suis en train de faire, c'est le but même de cette insulte. Je trouve que c'est une insulte et une moquerie même pour les Ivoiriens. Nous savons que sur ce régime de Ouattara, les Ivoiriens souffrent beaucoup. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de difficultés en Côte d'Ivoire. Démissionnant, c'est vrai, Soro peut-être a démissionné, il a fait son choix. Mais ajouter ce cinéma de soi-disant de sac de riz, je pense qu'il en fait trop la comédie. Et moi, sincèrement, je n'ai pas du tout apprécié cette comédie-là. Alors, ça les a amusés, mais moi, ça ne m'a pas du tout amusé. C'est pour cela que je fais cette vidéo pour vous dire que arrêtez de jouer avec la vie des Ivoiriens, arrêtez de faire ce cinéma-là, car c'est de mauvais augure. Ce n'est pas du tout un jeu. Alors, je vais essayer de vous faire écouter ce que M. Alassane Ouattara a dit à propos de Soro Guillaume. Et de là, nous allons creuser pourquoi est-ce que Soro Guillaume, peut-être que ça l'amuse en se moquant ainsi des Ivoiriens, mais je suis allé faire quelques recherches pour vous faire ressortir où est passé, c'est-à-dire le dévalisement de la BCAO à Bouaké. Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que je vois que Soro Guillaume amuse un peu la galerie. D'abord, il démissionne avec, il a rendu la voiture de service en prenant une petite voiture, blablabla, blablabla. Les gens montraient ça sur la toile et tout ça. Tout ça, c'est amusant. Et en plus de cela, on lui envoie du riz pour faire rire. Sachez que si vous venez au pouvoir, M. Alassane Ouattara, c'est-à-dire son régime, sera le dernier des régimes où nous, en tant qu'Ivoiriens, nous n'allons pas vous lâcher du tout.
à propos des deniers publics. Je viens de faire une vidéo sur la corruption et je vais continuer encore. À chaque fois que je vais détecter quelque chose, des comportements, des comportements irresponsables de la part de la classe politique. Vous, Monsieur Soro, vous êtes jeune. Déjà, vous avez déjà commencé à vous moquer des Ivoiriens. Et comme je le disais, en Côte d'Ivoire, l'impunité, il n'y a pas d'impunité. C'est pour cela que les gens se jouent. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que Soro Guillaume peut être a le potentiel d'être un milliardaire. Il doit être milliardaire quelque part. Et je vais vous prouver ça. Selon ses dires, selon ce qu'il fait, selon ce qu'il il agit. Je vais vous prouver ici que la BCAO qui a été cassée à Boaké là, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous le prouver par A plus B. Je vais vous démontrer par A plus B que Soro Guillaume en est pour quelque chose. Et donc qu'il arrête de se moquer des Ivoiriens, qu'il arrête de se moquer des gens qui n'ont pas de logement, alors que eux, ils prennent les deniers publics, ils les cachent, ils prennent les deniers publics pour faire ce qu'ils veulent faire et ils ne sont pas punis. Alors écoutons M. Alassane Ouattara dans son interview. Je vais commencer par le début. Parti unique de la majorité présidentielle qui a entraîné une brouille entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui a entraîné également le départ de son poste de président de l'Assemblée nationale de Guillaume Soro, ce à quoi il faut ajouter l'acquittement par la Cour pénale internationale de l'ancien président Laurent Gbagbo, avec en toile de fond l'élection présidentielle de 2020. Autant de sujets que le chef de l'État ivoirien évoque dans un entretien exclusif ce matin avec Christophe Boisbouvier. Monsieur le Président, bonjour. Voilà, bonjour, Monsieur Babouvier. La démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce la fin d'une longue amitié entre lui et vous? Ah non, pas du tout. Guillaume Soro estimait qu'il était plus d'une idéologie politique qui n'était pas celle du RHDP, puisque le RHDP, les Oufouettis, nous sommes un parti libéral social. Lui se considère marxiste et donc je comprends que de ce fait, ce ne soit pas compatible avec ses convictions. Vous êtes des compagnons de longue date, depuis les années 2000, depuis notamment la crise post-électorale de 2010-2011. Il a été votre premier ministre après votre arrivée au pouvoir. Ce n'est pas rien quand même cette... Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste? Donc il y a une logique parlementaire. Évidemment, le RHDP est largement majoritaire, pratiquement les 2/3 du Parlement. Il faut bien que le président du Parlement soit issu du RHDP. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à faire ça, forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela, il m'a dit qu'il voulait prendre un peu de temps, il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard, et puis après on verra, je n'exclus pas qu'il revienne. Alors moi, dans ce discours-là, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que M. Alassane Ouattara vient de dire à propos de Soro Guillaume. Il a dit qu'il veut prendre un peu de temps et il va aller faire des études de MBA à Harvard. Et donc, comment se fait-il que Soro Guillaume, il démissionne et maintenant, il va faire des études à Harvard? Ce que nous savons, c'est qu'on fait ses études d'abord et puis on vient faire la politique. Mais lui, Soro Guillaume, il fait la politique et maintenant, il va faire des études à Harvard.
Et Soro Guillaume ne choisit pas. Soro Guillaume, à qui vous donnez des sacs de riz, ne choisit pas n'importe quelle école. Il choisit une université de renommée. Une université de renom qui est Harvard. Ok? Il choisit une université de renom qui est Harvard. Harvard, qui est une université privée. Dans cette vidéo, vous qui donnez du riz à Soro Guillaume, qui insultez la conscience collective de la population ivoirienne, qui est dans la souffrance. Tout ce que vous avez pris lorsque vous avez divisé la Côte d'Ivoire, lorsque vous avez extrait le cacao, la banque de la BCAO que vous avez dévalisée, que la banque a été dévalisée, où se trouve cet argent? Soro Guillaume, tu vas aller étudier et c'est à Harvard que tu vas étudier. Ici, les chers amis, je vais vous dire combien est-ce que cette université-là coûte. Quelqu'un disait que Soro Guillaume est milliardaire. Et ça prouve vraiment que Soro Guillaume est milliardaire. Si Soro Guillaume s'en va étudier à Harvard, c'est que Soro Guillaume est milliardaire. Quelqu'un qui est milliardaire, vous lui donnez des sacs de riz. Vous plaisantez ou quoi? Vous plaisantez ou quoi? Vous voyez, quand je dis qu'en Côte d'Ivoire, les gens jouent trop, les gens s'amusent trop, c'est la vérité. N'est-ce pas? Faux ou vrai? Au moment où des gens mangent une seule fois par jour avant de dormir, dans toute la journée, lui, il va aller étudier à Harvard. Soro Guillaume, où tu as travaillé, tu as économisé et tu as fait les études à Harvard. Donc, mes chers amis, on va prendre, moi je ne vais pas aller loin, on a écouté ce que M. Alassane Ouattara a dit et on va prendre la vidéo où on lui donnait des sacs de riz. Merci. Nous aussi, nous faisons partie de la société civile. Nous sommes un groupe de jeunes. Nous sommes tapis dans nos mains, suivant les activités, les actions du président. Nous avons aussi fait la nouvelle. Nous avons rester en marge de l'action qui a été engagée. C'est pourquoi cet après-midi, nous aussi, nous sommes alignés avec Dieu. Mais comme c'est un événement malheureux qui est arrivé, pas et rester en marge de l'événement. C'est pourquoi aujourd'hui nous venons avec, mais les jours qui viendront, nous viendrons aussi avec ce qui accompagne. Voilà. Vous, la société civique, c'est Soro Guillaume qui doit vous nourrir ou bien c'est vous qui devez le nourrir? Vous avez comment est-ce que vous êtes en Côte d'Ivoire? Vous vous moquez même. Ça vous amuse. Vous jouez même. C'est un jeu pour vous. Alors qu'il y a des gens qui dorment au clair de la lune, qui dorment dans les cimetières. Vous ne pouvez pas lui donner du riz là à des pauvres qui dorment au dehors, qui n'ont pas de maison. Vous partez donner à Soro Guillaume. Vous ne savez pas que Soro Guillaume, c'est un milliardaire, vous ne savez pas ça? Je vais vous prouver dans ma vidéo, dans cette allocution, que Soro Guillaume est milliardaire. Comment quelqu'un
qui n'a pas travaillé, qui n'a pas économisé, qui n'a pas peut-être de parents qui sont aisés ou bien qui ont travaillé, qui ont des gisements de pétrole, je ne sais pas quoi, de l'or, tout ça, qui va faire ses études à Harvard. Vous vous moquez, vous, la société civile. Vous vous moquez des Ivoiriens. Vous vous moquez de vous-même et de vos enfants, si vous ne savez pas. Celui Guillaume, on va le pardonner. Mais celui Guillaume est un homme de mission, comme il a dit. Il joue avec notre conscience. Il joue avec notre intellect. Notre intellect. Tous les politiciens là, ceux qui ont fait la rébellion, ceux qui sont au pouvoir, ils jouent avec eux tous. Ils ont toujours joué avec notre conscience. Mais ça ne peut plus se passer comme ça, les amis. Nous n'allons pas toujours nous laisser burner. Et donc, vous allez venir toujours au pouvoir pour amuser toujours la galerie comme ça. Pour amuser les Ivoiriens. Pour dilapider les biens de l'État. Pour dilapider les biens de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait ça depuis toujours et vous continuez de faire. Vous ne voulez pas vous arrêter. Alors, je vais prendre l'université d'Harvard. Après recherche, l'université d'Harvard est située à Cambridge, à Boston, dans le Massachusetts. C'est une école privée. Quand on dit une école privée, c'est une école privée différente d'une école publique. Aux États-Unis, il y a les écoles privées et les écoles publiques. Même les écoles publiques sont payantes. Même les écoles privées sont payantes aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Sachez que l'université aux États-Unis est très, 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 très chère. Et je vais vous prouver dans cette vidéo que Soro Guillaume se moque de nous. Il se moque des Ivoiriens. Alors, sachez que l'université de Harvard, ce n'est pas n'importe quelle université, comme je l'ai dit. Et c'est une université de renom. Et c'est dans cette université-là que Madame Obama est allée, c'est-à-dire Michelle Obama. C'est là-bas qu'elle a fait ses études. Et elle est avocate de profession. Et puis ensuite, elle a été présidente. Et donc, quand tu vas dans une université aux États-Unis, ceux qui sont de l'État, c'est-à-dire les autochtones de l'État, payent une certaine somme pour leur inscription. Ceux qui ne sont pas résidents de l'État, c'est-à-dire par exemple, ils sont à Boston, n'est-ce pas? Si quelqu'un par exemple vient de Chicago et qui va les fréquenter à Harvard, sa scolarité sera différente. Il va payer 2 fois. Et celui qui est étranger, c'est-à-dire un étranger qui vient par exemple de la Côte d'Ivoire, va payer presque 3 fois. D'accord? On continue. Alors, après recherche, pour l'année, on va prendre l'exemple de l'année 2018, c'est-à-dire 2018-2019, pour simplifier, il faut savoir que quand vous partez aux États-Unis et que vous faites vos études, l'État vous donne des aides. On vous donne des aides. Et puis, 2 fois, on peut payer toute ton école. Si par exemple, tu joues, tu fais le football, tu joues dans les équipes, tu joues au handball, tu joues au basketball, et que tu as des talents, tu peux avoir des aides aussi. On peut payer toute ton école, c'est-à-dire tes 4 ans d'études, ton bachelor, on peut payer. D'accord? Ou bien, il y a des aides où tu peux écrire, où on peut payer ton école aussi. Et donc, sachez que pour la scolarité, quand je dis scolarité, c'est-à-dire les frais de scolarité, pour tout le monde, sans aide, c'est 46 340 000 $. Donc, par analogie, vous voyez que c'est le salaire, par exemple, d'une infirmière d'État aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est l'inscription simplement. Hein. C'est l'inscription simplement. C'est 46 340 000 $ pour l'inscription. Maintenant,
sachez que on va par semestre. Et il y a les coups d'été et il y a les coups de printemps et puis d'automne. Donc c'est 4 mois, 2 mois, 2 mois pour les 2 étés et puis 4 mois pour la fin de l'année. D'accord? Et donc, je disais que pour l'inscription, c'est 46 340 francs. Dollars, c'est-à-dire 440 dollars, excusez-moi. Et maintenant, pour l'année scolaire, c'est aux environs de 80 000. D'accord? 80 014 dollars. Ça peut être peut-être le salaire, je ne sais pas, ça peut être le salaire peut-être d'un avocat. Non, peut-être d'une infirmière, mais d'un haut grade, c'est-à-dire une infirmière qui a presque... elle n'a pas le PhD, mais elle a le MBA, une midwife comme ça, c'est-à-dire elle peut faire les accouchements, des trucs comme ça. Et elle a duré un peu dans le métier d'infirmière. Et donc, sachez que cette somme-là, ça fait pour ceux qui sont résidents, ceux qui sont nés là-bas dans cet état-là, c'est ce qu'eux, ils payent. Et donc, pour les 46 340 dollars là, ça fait 26 millions. D'accord? Ça fait 26 950 000 francs CFA. 26 millions pour l'inscription. Ça, c'est pour les résidents. Maintenant, c'est-à-dire ceux qui sont nés là-bas. Maintenant, ceux qui, par exemple, qui quittent leur état pour venir fréquenter dans Harvard, là, on double ça en 2. C'est toujours le double. Vous pouvez vérifier. Et ça, ce sont les prix approximatifs. Parce qu'après, il y a des petits fils, c'est-à-dire il y a des petits rajouts d'argent, des petits trucs qu'ils ajoutent. Donc, pour les non-résidents de l'État, ils vont payer 53 900 francs CFA. 53 millions. Maintenant, pour les étrangers, la plupart du temps, c'est le triple. D'accord? C'est le triple. Donc, pour les étrangers, pour une seule année, c'est-à-dire, s'ils sont allés à l'école en automne, et puis en été, les 2 étés, et puis en automne, ils vont payer 139 620 000 francs CFA. Il dit bien 139 millions pour une seule année. Donc, supposons que lui, ça en fait un NBA. S'il va faire un NBA peut-être qu'il va faire 2 ans de cours. Vous multipliez cette somme-là par 2. Supposons qu'il va jusqu'au PhD. S'il va au PhD, prenons qu'il fait peut-être 5 ans. S'il fait 5 ans, il va payer 698 millions de francs CFA, presque 700 millions de francs CFA. Il reste 300 millions de francs CFA pour faire 1 milliard de francs CFA. Vous comprenez? Une personne, d'abord même, supposons qu'il fasse une seule année, il va payer 130, presque 140 millions de francs CFA. C'est lui que vous allez donner du riz? Ou bien c'est lui qui va vous donner du riz? Dites-moi ici. Les gens sont en train de jouer avec votre cerveau et vous les encouragez. Vous qui veulent faire la politique, vous qui voulez faire la politique là, sachez qu'il y a des gens comme nous là, qui vont aller creuser. Donc ne jouez pas la conscience des Ivoiriens. Vous qui vendez le pays là, arrêtez de jouer la conscience des Ivoiriens. Les économistes à bon marché là,
Ne jouez plus à la conscience des Ivoiriens. Vous comprenez? Ne jouez pas du tout avec la conscience des Ivoiriens. Vous êtes corrompus. Arrêtez d'être corrompus. Arrêtez de dilapider. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pauvres en Côte d'Ivoire. Les gens souffrent. Les gens qui sont diplômés, qui ont le BTS, ils ont 30 000, ils ont 50 000 francs. C'est pas de salaire. Et il y a une certaine petite classe là qui s'enrichit, qui tue, qui égorge, qui éventre et qui viennent se jouer les dangereux. Et qui viennent se jouer les dangereux. Ne jouez pas à la conscience des Ivoiriens. Ne jouez pas du tout à la conscience des Ivoiriens. Certaines personnes même doutent du parcours de M. Alassane Ouattara. J'ai vérifié. J'ai vérifié un tout petit peu. C'est entre 1968 et 1973 qu'il a fini ses études de PhD. Quand il a fini, il faut savoir qu'à cette époque-là, le directeur manager du FMI, c'était un Français. D'accord? Et lui travaillait là-bas en tant qu'économiste. Je vous ai dit qu'il y a 3 métiers qu'il pouvait faire. Soit il était un économiste en maths, en statistique, ou bien en écométrique. Il faut savoir que quand tu regardes un peu son background, en 1987, il a été conseiller, dans le département pour l'Afrique. À cette époque-là, c'était un Français qui était le directeur manager du FMI. Et c'est là qu'on l'a envoyé comme. On l'a envoyé comme attaché de mission. D'accord? C'est là qu'on l'a envoyé attaché de mission dans une banque à Paris. Et c'est là qu'on l'a envoyé on l'a envoyé en mission à Paris. Et donc, il faut savoir que c'est les politiques françaises qui l'ont imposé à la Côte d'Ivoire. Quand j'ai bien regardé, ce n'est même pas les Américains, mais c'est le FMI qui l'a imposé. Je vais dire que l'histoire du franc CFA, c'est le système qui est pourri. J'ai fait une vidéo même dessus. C'est le système qui est pourri. C'est le système. Et quand vous regardez la plupart de ceux qui du côté francophone, là, de Rato ou je ne sais pas, NATO, à DSK, à la GAD, eux tous, ils sont trempés dans des scandales. Et la plupart du temps, ils sont soit avocats, banquiers ou économistes. Ils sont soit avocats ou économistes, ou bien banquiers. Et il y a beaucoup de Français qui ont occupé le rôle des managers, c'est-à-dire managers, directeurs, managers. Parce qu'il y a les exécutifs. Il y a les exécutifs et puis il y a les directeurs managers. Les directeurs managers, souvent, leur position, là, les Français ont beaucoup occupé ça. On revient à Soro. Et donc, c'est comme ça qu'ils dilapident. Quand ils parlent, par exemple, de l'inflation à 2%, une croissance à 8%, c'est des conneries qu'ils racontent. Ils ne racontent rien de bon. On ne crée même pas de richesse. Même le problème, les problèmes des APE. J'ai déjà fait des vidéos dessus, mais je vais refaire ça encore. Un peu d'économie, pour que vous compreniez un peu l'économie. Que maintenant, il faut commencer à s'éduquer. Parce qu'ils nous prennent
Ils nous prennent pour des neuneux. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et que Soro Guillaume, tu arrêtes de jouer la comédie parce que nous, on ne rigole pas. On est sérieux. On est vraiment sérieux. Nous, on ne rigole plus. C'était votre Lisa. Et à très bientôt. Bye.